Vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, des bagarres dans une grande surface pour des promotions sur le Nutella ont fait scandale. Le gouvernement a diligenté une enquête pour vérifier si les règles interdisant les ventes à perte avaient été respectées. Et oui, ce sont les nouvelles émeutes de la faim. Jadis, on se battait pour du pain. Aujourd'hui, on se bat pour du Nutella. On s'étripait à la porte des boulangeries parce que le pain était trop cher ou trop rare. On s'étripe dans les supermarchés pour une promotion. Jadis, on souffrait de disette, voire de famine. On souffre désormais d'obésité et de diabète. Jadis, le pain n'était pas vraiment du pain. Mais les noisettes et le chocolat ne sont pas vraiment des noisettes et du chocolat. La faim frappait surtout les pauvres, la malbouffe aussi. Jadis, les riches disaient « il manque de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Nos riches disent « ils sont obèses, qu'ils mangent bio ». Jadis, les paysans et les négociants profitaient de la rareté pour faire leur beurre. Les grandes surfaces et l'industrie agroalimentaire profitent de l'abondance pour réaliser des profits colossaux. Le système est bien rodé. Il permet aux grandes surfaces d'offrir des réductions massives sur les produits de l'industrie agroalimentaire pour mieux augmenter ses marges sur les poissons, la viande ou les fruits et légumes en mettant le couteau sur la gorge des paysans. De toutes les manières, si les agriculteurs français ne baissent pas assez leurs prix, les grandes surfaces importeront du poulet brésilien ou du cochon venu de l'Est de l'Allemagne, élevé dans des gigantesques usines agricoles et donc beaucoup moins cher. Il serait temps que ces cutéreux comprennent enfin les bienfaits du marché mondial et du libre-échange. Oui Éric, mais la France est bien dans un marché mondialisé et tous les pays sont à la même enseigne. Oui, mais les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe de Nutella, comme ils sont les meilleurs clients du monde après les États-Unis de fast-food. Et la France est aussi le pays d'Europe où il y a le plus de grandes surfaces. Lorsque les députés En Marche et les nombreux élus locaux ont proposé un moratoire sur la construction de nouveaux centres commerciaux, le ministère des Finances a refusé au nom du libre commerce. Un libre commerce qui détruit les petits commerçants, désertifie les centres-villes, défigure toutes les entrées d'agglomération, ruine les paysans, les pousse au départ, voire au suicide. Tous les gouvernements leur font signer des chartes dans lesquelles elles s'engagent à renoncer aux ventes à perte et à mieux respecter leurs fournisseurs, surtout les petits paysans. Mais aussitôt signé, aussitôt oublié. La grande distribution fait semblant de ne pas savoir ce qu'elle a signé et les pouvoirs publics font semblant de ne rien voir. La lutte contre l'inflation et la défense du pouvoir d'achat n'ont pas été pour rien dans la destruction de notre appareil industriel depuis 30 ans, faisant le bonheur des Chinois, des Turcs ou des Marocains. C'est exactement la même chose pour les filières agricoles françaises. Entre le bio et l'industrie agroalimentaire, il n'y a plus rien, ou presque. Le coût de ce système s'appelle chômage et déficit de notre balance commerciale. Les pauvres payent ces promotions qu'ils aiment tant avec leur boulot et leur santé. Mais quand on aime, on ne compte pas. Éric Zemmour.